Le football dans la région a son magazine. Troisième mi-temps. Bonsoir à tous et bienvenue dans Troisième mi-temps. Comme chaque jeudi, on va revenir sur les actualités angevines et lavalloises avec la 7e journée de championnat de Ligue 2. On va débriefer le week-end sportif avec les spécialistes autour de la table. Et je vais vous les présenter. À ma droite, c'est Florian Bolaton de l'équipe du Lundi Radio G, également de Ouest France. Bonsoir Florian. Salut Romain et bonjour messieurs. Et à ma gauche, Cédric Chauvin. Alors c'est tout simplement le président de Châtelet Football Club. Bonsoir président. Bonsoir Romain. Tout s'est bien passé, ça a été compliqué. Le week-end dernier, Châtelet n'est pas passé, mais c'était pas passé loin. Ah, c'est passé même tout proche. On est perdant au penalty, alors que le tour d'avant, on avait gagné au penalty. Donc sur une saison, ça s'équilibre, mais beaucoup de frustration sur ce match, mais également aussi beaucoup de satisfaction. Donc on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Allez, sans plus tarder, je vous propose le sommaire de l'émission. Troisième mi-temps avec Romain Gallard. Le leader du championnat de Ligue 2, le SCO, doit se reprendre après sa claque reçue face à Laval. Réaction attendue contre Auxerre samedi après-midi. Pour en parler, Alarbi El Jadeiaoui sera avec nous. Le Stade Lavallois en voie de guérison se déplace à Istres demain soir. Entretien avec la nouvelle recrue de Laval, l'attaquant Julien Toudic dans troisième mi-temps. Enfin, le football amateur avec le S Segré, on fera le bilan du début de saison avec son président, Jean-Paul Cheruot. Troisième mi-temps avec Romain Gallard. Messieurs, place à la 7e journée de Ligue 2. Je vous propose de démarrer cette émission en évoquant tout simplement le leader de Ligue 2, le SCO. Les Angevins reçoivent les Auxerrois, 12e du classement, samedi à 14h, 7 jours après avoir été véritablement humiliés par le Stade Lavallois, 4-1. Faut-il s'inquiéter pour le club du bord du Maine, Florian? Je pense qu'il faut s'inquiéter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait les semaines précédentes ensemble, Romain. On n'était pas inquiet, mais dans notre tête, on disait il faudrait quand même trouver une charnière centrale, parce que ça serait quand même plus rassurant pour la suite. Et on avait pointé un problème de fond, c'est la charnière centrale qui a évolué presque à 7-8 reprises. Stéphane Moulin en tête. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus que la mi-septembre, mais nous n'avons pas encore de charnière centrale. Elle va encore être modifiée ce week-end parce que Djibril Konaté est indisponible et blessé. Je pense que même s'il avait été apte, il n'aurait pas été aligné tellement sa prestation était catastrophique, comme Fabien Boyer. Donc inquiet, oui, pour la défense. Heureusement que les autres lignes se comportent bien et plutôt bien. Est-ce inquiétant, docteur Chauvin? Non, je suis pas forcément sûr, pas forcément d'accord. Alors sur la ligne défensive, on peut difficilement être contre ce que vient de dire mon 4-1, ça fait beaucoup face à l'une des équipes forcément, les plus faibles du début de championnat en tout cas. Maintenant, ce match, c'était écrit qu'il allait pas être simple. C'était forcément un petit derby. Laval avait sans doute dans son intention de démarrer une série contre le SCO d'Angers. C'était la première du classement, donc la défaite est lourde. Après, est-ce qu'il faut tout remettre en cause et s'inquiéter? On aura un début de réponse samedi. Moi, j'en suis pas forcément sûr. Florian. On remet pas tout en cause, mais c'est vrai que c'était trop gros pour être vrai. Moi, j'étais heureux d'aller au match. Je me disais, le SCO, vu sa forme actuelle, pourra peut-être ramener 1 voire 3 points, mais surtout pas se prendre une claque comme ça. Là, quand même, on n'est pas loin de la faute professionnelle parce que, comme tu as dit si bien, Romain, le SCO a été humilié et s'il y a 5 ou 6-1, il y a rien à dire. Parce qu'encore Maliki a fait son match. Il aurait pu avoir 5 ou 6. Je rappelle, les Lavallois restaient quand même sur 6 défaites consécutives et le SCO est leader du championnat. C'est une honte de perdre. Il n'y a pas droit de passer à travers sur un tel match. Cédric. Ah, c'est une grosse claque, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir leur capacité de réaction dès samedi. Ils reçoivent une belle équipe, une place forte du championnat. Donc la JOCR, devant leur public, on sait que le SCO est plutôt à l'aise à domicile, donc moi j'ai hâte de voir ce match, hâte de voir leur réaction, parce que ça a dû être le discours à mon avis du coach. Maintenant inquiet, encore une fois, pas forcément, mais je le serai peut-être, je vais peut-être le devenir samedi, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'ils vont vite réagir, donc je suis vraiment pas inquiet. Justement, Florian avait souligné un problème, c'est tout simplement la faillite de la charnière centrale Boyer-Konaté. En tout cas, moi j'ai hâte de voir sa réaction Florian. Samedi face à un joyau du championnat de Ligue 2. Un joueur qui joue en équipe de France Espoir, qui a encore qu'un seul contrat fédéral. Le SCO aurait pu le prendre au passage. C'est Ntep. Et c'est un joueur extraordinaire. Les Angevins, si vous hésitez à aller voir ce match, je vais vous donner l'envie d'aller voir ce match parce que ce joueur fait rêver tous les attaquants de Ligue 2.
Et il va falloir que la charnière soit au top pour gérer ce joueur. Donc Ntep arrive au meilleur des moments parce que le SCO doit réagir. C'est important. On est 14e défense. C'est beaucoup trop peu pour espérer jouer les premiers rôles. Cédric, Paul-Georges Ntep peut faire très mal au SCO. On le rappelle quand même, il a déjà mis 2 buts depuis le début de la saison, mais surtout il est très important dans le jeu auxerrois, dans le jeu bourguignon, notamment par sa vitesse. Il fait très mal souvent aux autres équipes. Ça tombe mal, j'ai envie de dire, parce que la défense centrale est souvent un peu lente du côté du SCO. Elle est critiquée, ça c'est sûr. Ce week-end, la défense Konaté-Boyer a été en difficulté. Alors Boyer, il a sans doute des circonstances atténuantes. Il a été longtemps blessé. Moi, c'est un joueur que j'avais découvert en début de saison dernière où il m'avait fait vraiment forte impression. Là, il revient, il passe au travers. Konaté a pas non plus été au top de ce qu'il a pu montrer en début de saison. C'est une faillite à ce niveau-là. Alors quels changements vont être mis en place pour contrer ce fameux joueur? Est-ce qu'il faut tout changer ou pas? Moi j'ai joué longtemps à ce poste-là et j'aurais tendance à dire que non, parce que une défense centrale a besoin d'automatisme, a besoin de communiquer, de jouer régulièrement avec la même personne. Maintenant, Konaté semble incertain. Boyer a quand même fait, à mon avis, une petite prestation. Donc, tout changer, je dirais non. Maintenant, les circonstances de match vont faire qu'il peut y avoir peut-être 2 changements. C'était son premier match à Fabien Boyer en Ligue 2 cette saison. Et surtout, Florian. Et surtout, Fabien Boyer, faut qu'il digère une bonne fois pour toutes son non-transfert du dernier mercato, parce que Fabien Boyer, il voulait partir, tout le monde le sait, par des clubs, et pas trop en odeur de sainteté avec Stéphane Moulin, qui a hésité à le mettre titulaire au dernier moment à Laval. Malheur lui. Parce qu'il a pas été sensationnel forcément en réserve. Il a pas fait le taf en CFA2 et il lui a dit les joueurs qui font pas le taf, ils vont mettre un peu plus de temps que les autres pour revenir dans le groupe Ligue 2. Et il a un petit peu visé. Il a été visé clairement par Stéphane Moulin, ce joueur qui est pétri de talent. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il va falloir qu'il mette le bleu de chauffe parce qu'on est quand même bientôt le 20 septembre et on a la 6e journée. Donc tout n'est pas acheté pour le SCO qui est leader grâce à son attaque en feu. Donc avec la blessure de Konaté, effectivement, un Fabien Boyer qui est un peu passé à côté, on peut peut-être s'attendre à une autre défense centrale. Les deux sont passés à côté, même Djibril Konaté également. Oui. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que la défense a quelques petits problèmes, mais c'est vrai que Cédric, tu joues à ce poste-là, toi. J'ai joué. T'as joué à ce poste-là. Justement, le fait de changer régulièrement de défense centrale, c'est peut-être ce qui pose problème. On dit en général que pour avoir une équipe compétitive, on part de la base et la défense centrale est en général la première des murailles. Donc, en général, il y a peu de changements, très très peu, même si là, ça risque d'être le cas. Moi, je jouerais la stabilité pour leur donner une nouvelle chance, avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire que si une nouvelle fois les deux, même si Konaté ça risque d'être compliqué, si les deux jouent et font encore un match d'une qualité insuffisante, ça peut mettre en difficulté notamment tout ce qui est en lien avec la concurrence. Donc c'est un choix délicat. Alors Konaté est blessé à l'ischio-jambier, il risque de ne pas jouer contre Auxerre. Florian, on va soulever un autre problème. Juste pour la défense, c'est un dossier, un sujet très paradoxal, parce que cet été on avait conseillé à Jérémy Hénin de faire ses valises pour Carquefou, on a conseillé à Derek Descamps de le faire partir en Norvège. Mais il est parti d'ailleurs. Chose qu'il a fait. Il sera de retour en décembre. Derek Descamps. On s'attendait pas à un tel problème dans ce niveau d'équipe, la défense, parce que on était presque suréquipé en début de saison. Et là, on a beaucoup de joueurs de talent, mais malheureusement, on est bientôt le 20 septembre et Stéphane Moulin n'a pas encore trouvé le bon cocktail, la bonne association derrière. C'est quand même pas inquiétant mais préoccupant cette histoire de défense. Ça c'est pour la défense. Après il y a le secteur du milieu défensif avec peut-être le retour d'Olivier Aurillac. Vous le connaissez bien Florian. Est-ce qu'il peut revenir contre Auxerre, surtout après la prestation de Ryan Frikesh? En tout cas c'est son objectif d'être titulaire ce samedi à 14h dans l'équipe qui démarra face à l'AG Auxerre. C'est vrai qu'il a pas encore trop démarré sa saison, il a pas fait une minute officielle en championnat Ligue 2. Il a des fourmis dans les jambes comme Alarbi et Jadaoui. Et là aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés du côté du milieu défensif depuis le début de la saison. Mais ça s'est pas vu parce qu'il y avait des joueurs tels Ludovic Gamboa ou d'autres joueurs qui arrivaient à colmater les brèches. Là, ça s'est vu. On pointe un petit peu la défense à Laval, mais on aurait pu aussi pointer la prestation de Ryan Frikesh qui passe totalement à côté de sa rencontre. Donc voilà, je disais en préambule, c'est trop gros pour être vrai. Je pense que c'est vraiment un accident de parcours.
Olivier Aurillac, ça peut faire du bien, Cédric. Ah bah moi je suis fan de ce joueur, donc c'est l'une des pièces maîtresses du SCO d'Angers. Je peux pas aller contre le fait que Ryan Frikesh a fait un match où il a joué la plupart du temps complètement à l'envers. L'action symptomatique c'est le deuxième but où le SCO est en possession du ballon sur une touche. On a rarement vu ça à ce niveau, un joueur qui rate son contrôle et but derrière. Et puis il rate son contrôle et puis 2 passes derrière, il y a but, alors qu'ils viennent d'égaliser. Un joueur en manque de confiance sans doute, Cédric. Ouais, je pense que là, à ce moment-là où tu viens d'égaliser, où t'es pas bien, t'es dans un jour sans, t'as le bonheur d'égaliser contre une équipe lavalloise qui donne tout depuis 30 minutes. 3 minutes après, tu fais ce genre d'erreur, ça plombe tes coéquipiers. Et ce qui est surprenant, c'est que Stéphane Moulin ne le sort pas. Non. Le laisse dans sa MERDE. Attention, parce qu'à ce poste-là, il avait 3 cartouches quand même. Plus compliqué. Je pense que c'est il va peut-être faire partie des entraîneurs qui dit que quand un entraîneur est dans la mouise, il faut qu'il aille jusqu'au bout pour bien le comprendre. Mais ça serait pas logique qu'il l'ait gardé pendant 90 minutes et qu'il l'aligne face à Auxerre. Moi, j'ai pas compris trop son. Il y avait du monde. Romain Thomas, je pense qu'il a fait ses preuves cette année devant sa défense en sentinelle. Il est pas rentré. C'était un peu incompréhensible de laisser un tel joueur en naufrage personnel. On va revenir peut-être plus en détail sur ce match contre Auxerre. Auxerre est 12e du classement. Auxerre reste sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est pas mal, cette équipe auxerroise qui espère jouer autre chose que le maintien. Elle espère vraiment monter à la fin de la saison. C'est un peu l'objectif là-bas, mais c'est compliqué, Cédric. Bah oui, ils ont un début de championnat qui est moyen. Maintenant, ils vont se déplacer au SCO en sachant le résultat que le SCO vient de faire, donc ils vont être méfiants. Ils vont savoir que le SCO va devoir réagir, va avoir envie de réagir, surtout devant son public. Moi, je reste persuadé que c'est le meilleur match pour le SCO pour pouvoir rebondir. Donc, Auxerre ne doit pas. Pourquoi ? Parce qu'Auxerre est une équipe joueuse. A une belle équipe. Ouais, c'est une belle équipe. Et puis, ça reste la JOCR. Donc, on a toujours, nous, footeux, l'image du club qui représente quelque chose. Donc, si le SCO n'arrive pas à se transcender pour montrer à ses supporters que c'est peut-être une erreur de parcours et qu'ils vont reprendre une marche en avant et redémarrer une série, c'est le moment ou jamais. Donc Auxerre va peut-être pas non plus venir en terrain conquis. Ça va pas être simple pour la JOCR. C'est le bon match pour se relancer. Exactement. C'est pas une équipe comme la Berrichonne de Châteauroux qui bétonne derrière à 10 avec le seul attaquant devant en pointe qui attend quelques rares ballons. Là, Auxerre, j'ai vu par exemple le match Lens-Auxerre. Auxerre avait été défait 4-2. 4-1. 4-1. Il mérite sur ce match Auxerre de ramener au moins le match nul, genre un 2-2 ou un 3-3. Tant ils ont des joueurs capables du meilleur comme du pire. Mais devant, ça c'est pas rassurant avec des joueurs comme Ntep, mais derrière le côté Adjelabi est pas encore trop huilé. Faudra peut-être jouer ce côté-là parce qu'il est pas encore très très bien réglé, l'ami Karim. Devant, ils ont quand même du monde avec Koulibaly, notamment Adama Koulibaly qui est passé par Lorient, par Saint-Etienne. Ils ont Paul-Georges Ntep. Il y a quoi faire du côté auxerrois. Est-ce que vraiment cette équipe du SCO peut se relancer contre une équipe comme ça, Cédric ? Je pense que Florian vient de le dire, le SCO est 14e défense de Ligue 2 parce qu'ils viennent de prendre 4 buts, donc eux ils vont avoir aussi à cœur de se reprendre. Ils en ont pris 4, mais ils en ont pris quand même 2, ils en ont pris c'était 2 à Dijon, 1 à Dijon, 2 à... Ils ont pris beaucoup de buts, mais 5 en 5 matchs, c'est... Mais avantage pour le SCO quand même qui est leader du championnat, faut pas l'oublier messieurs. Ouais, c'est clair, c'est pour ça qu'il faut surtout pas tomber dans le catastrophisme. Ils sont leaders après 6 journées. C'est clair que le début de saison est historien. J'aurais jamais mis une pièce là-dessus avec tous les changements qu'il y a eu. Il y a eu pas mal de recrues, quelques départs. Non, c'est un début de saison qui est vraiment, à mon avis, bien. Faut confirmer. Ce sera dommage de tout gâcher en faisant une deuxième défaite consécutive. Ça sera dommage. Merci, messieurs. On va recevoir Alarbi El Jadeiaoui, le milieu offensif du SCO, qui va justement évoquer avec nous le match contre la JA. Troisième mi-temps, tous les jeudis à 19h.